Juste avant que cette vidéo ne commence, je vous explique rapidement la petite galère que je viens d'avoir. Problème technique, j'ai perdu tous les fichiers de ce qui devait être normalement l'épisode 14. Épisode dans la ville de Meknes, dans lequel j'avais visité plus en profondeur la ville. Je suis quand même bien dégoûté de ne pas pouvoir vous la sortir. Je sais pas trop comment je me suis débrouillé pendant le transfert des fichiers de la carte SD à mon ordinateur. J'ai dû faire une fausse manip et du coup je ne retrouve plus les fichiers. J'ai tout essayé pour les retrouver, des logiciels de récupération, j'ai cherché partout dans mon ordi au cas où je les ai mis autre part sans faire exprès, mais vraiment c'est introuvable. Donc c'est perdu, voilà. Je me suis rendu au fait que c'est des choses qui arrivent. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est des choses qui arrivent. Et donc vous n'en verrez pas plus de la ville de Meknes. Voilà, désolé. Mais bon, l'aventure continue. Je vous laisse donc avec la suite. Du coup, on saute une journée et il manquera une vidéo sur cette série au Maroc. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Meknes. Et aujourd'hui je vais quitter la ville. Là je viens de prendre un taxi depuis la Médina pour rejoindre la gare routière. Je pars en direction de la ville de Fès qui se trouve à 35 minutes de trajet en train. Je viens d'acheter mon ticket, ça coûte seulement 28 dirhams. Le train est en train d'arriver là juste en face de moi. C'est parti, direction Fès. Je suis bien arrivé dans la ville de Fès, le trajet en train s'est très bien passé et en arrivant directement j'ai pris un taxi pour rejoindre l'entrée de la Médina où le propriétaire du logement que j'ai réservé ici est venu me chercher pour m'emmener au logement pour éviter que je galère à trouver. La Médina a l'air super grande ici, hein, ça a l'air bien plus grand que celle de Meknes et le logement est vraiment incroyable. Franchement c'est trop stylé. Déjà il y a un espace commun, là je vous ai montré rapidement en arrivant, qui est magnifique. Et la chambre est très bien aussi, je vais vous montrer ça tout de suite. Je paye 11 € par nuit ici. Voilà comment ça se présente. J'ai un petit canapé ici, un lit double au fond. Ici il y a une grande ouverture sur le magnifique espace commun. Regardez, c'est vraiment très beau. Là au fond, ça continue par là, il y a un autre petit canapé. Et par ici, de l'autre côté de la chambre, la salle de bain avec la douche et les toilettes. Pour le prix, franchement, je trouve que c'est incroyable. J'adore cette chambre. J'arrive, il y a la petite musique, le magnifique hall d'entrée, on va dire. C'est une grande maison traditionnelle, il y a vraiment beaucoup d'étages. Et il y a aussi une terrasse sur le toit avec vue sur la Médina. C'est vraiment le top. Soupe de fèves. Ok. Mais ça là, c'est moi. C'est quoi? C'est avec du pain et... Avec du pain, avec l'huile d'olive. Ouais, ok. Alors vraiment juste à côté du logement, j'ai marché à peine 30 secondes. Et il y a un monsieur qui, dans une grosse gamelle, avait de la soupe. Donc il m'a demandé si je cherchais un endroit pour manger. Je lui ai demandé ce que c'était. Et il m'a dit de la soupe de fèves. Donc c'est avec de l'ail et de l'huile d'olive. J'ai un petit bol avec un morceau de pain. Et là il est parti me chercher du poisson à côté. Il m'a dit tu veux autre chose avec? Donc j'ai dit bah oui si c'est possible parce que juste une soupe je pense pas que ça va me caler. Donc il m'a dit si tu veux je vais te chercher du poisson à côté et tu manges ça avec. Je vais goûter la soupe tout de suite. Donc je trempe mon pain dedans. Pas mal du tout. On sent bien le goût de l'huile d'olive, c'est très bon.
Je viens de finir de manger, c'était très bon. Au final, le poisson qui m'a amené, c'était des petits poissons frits. J'en ai eu pour 36 dirhams au total, sachant que j'ai pris un coca avec. C'est une grande ville ici, hein. Il y a environ 1,2 million d'habitants. Mon logement est situé juste à côté du souk de la Médina. Je suis passé rapidement, c'est très animé. Et sinon, ça a l'air vraiment stylé. C'est des petites rues étroites avec des murs très très hauts, comme vous le voyez. Donc je vais me balader au hasard dans les rues, me perdre un peu dans la Médina pour commencer la découverte. Là directement en commençant à me balader, je viens de tomber sur une rue avec une belle mosquée, spot parfait pour sortir le Kodak. Rendez-vous sur le Tipeee, lien dans la description pour tenter de gagner les photos du Kodak au Maroc. Je viens de rentrer à l'intérieur de la Médersa Bou Inania. Alors une Médersa, c'est une ancienne école coranique et il y en a beaucoup dans la ville de Fès. L'accès coûte 20 dirhams. J'ai accès seulement à la grande cour intérieure et c'est vraiment magnifique. Il y a de la mosaïque et du bois sculpté sur les façades et du plâtre sculpté aussi, je crois. En plus, c'est très calme, très apaisant, incroyable. C'est trop beau.
Ça fait un moment que je me balade dans la Médina de Fès. C'est vraiment très grand. Il y a deux grandes rues principales qui sont en fait des souks. Enfin, il y a plein de commerçants qui vendent de la nourriture, des souvenirs, des épices, plein de choses. Donc j'ai commencé par ces deux grandes rues et après je me suis perdu un peu dans la Médina, dans des petites rues. Voilà, je me suis baladé vraiment au hasard. En fait, dès que tu t'écartes de ces deux rues, ça devient beaucoup plus calme, ça change complètement d'ambiance et il y a plein de points de vue sur les rues, il y a plein de petits détails, des fois de la mosaïque sur les murs, c'est vraiment très beau. Je suis tombé par hasard sur la Médersa, je savais que c'était quelque chose à visiter ici, donc j'en ai profité. Là je suis juste à l'entrée de la Médina, en fait de chaque côté il y a une grande porte, il y en a deux. Là c'est la porte Bab Ersif et de l'autre côté, j'y suis allé tout à l'heure, je vous avais fait une image. C'est Bab Boujeloud. Elles sont vraiment magnifiques. C'est des grosses portes imposantes décorées avec de la mosaïque. Et là, juste après la porte, il y a une petite place derrière avec quelques commerçants. Je viens de me boire un petit jus de citron à 1 dirham. Par contre, il fait une chaleur là, c'est abusé. Je suis en plein soleil. Dans la Médina, ça allait parce que la plupart du temps, j'étais à l'ombre. Avec les grands murs, ça fait de l'ombre un peu partout. Donc niveau température, ça va. Et là ça fait 10-15 minutes que je suis sorti et j'en peux plus. Bon, je viens de boire un jus de citron sur la place, mais je viens de tomber là sur un stand qui fait des jus de canne à sucre. Donc là ça me prend par les sentiments, j'adore ça, j'ai pas pu résister, je me suis pris un verre. Tu vois toutes les bacs blancs là, ce sont de la chouvière, Ok. la chaux et de sel. On met la peau ici pour 5 jours, 7 jours avec la chaux et de sel. Comme ça, c'est pour enlever les poils. C'est la peau de chèvre, mouton, la vache ou bien de dromadaire. Après, tu ramènes la peau ici directement dans cette grande machine à laver. Mettez votre caméra dedans pour voir que vous avez dedans. Comme ça se tourne, ça se lève la peau. Ça se lève les poils qui s'arrêtent derrière de la peau. Après la cheville, ils mettent la peau ici, c'est pour nettoyer. Tu vois les bacs là? Ouais. Ça c'est la fiente de pigeon. Ok. Le crotte de pigeon. Crotte de pigeon, C'est ouais. l'ammoniac naturel. D'accord. Comme l'acide. C'est pour assouplir la peau. Et ça, donc ouais, c'est trempé là-dedans après. oui, qui tremper la peau dedans à l'intérieur. Et l'eau et la fiente de pigeon. Ok. Et qui est laissé pour 2 semaines à l'intérieur. Et 4 fois, 5 fois pour une journée, les gens qui entrent de le couvre à l'intérieur et qui mélangent la peau à pied ou bien à la main. C'est pour assouplir. C'est ça qui sent. Ah, c'est pas ça le l'odeur. cuir. Ah, ok. C'est la fiente de pigeon. Ouais, d'accord. Quand c'est très chaud, l'odeur Ouais. c'est très fort. Ok. Vous avez Coco Chanel, là c'est Caca Chanel. D'accord. C'est la peau de vache. Le marché là et doucement. Ouais. Regarde, comme j'ai dit avant, 4 fois, 5 fois pour une journée, les gens qui mélangent la peau à pied. Ah ouais, ouais. Prenez la couleur. Avec les pieds, ils appuient, ils pressent Après, dessus. la Ouais. fin de la journée, qui mettent sur les toits pour sécher. Ah ouais, tout autour là. Ça, celui-là, ils sont ici. Cette peau-là. Ceux-là? Jusqu'à demain.
Ok. Demain, il y a des ânes qui passent les peaux à l'extérieur de la Médina pour sécher. Tu vois? Ça, c'est la couleur naturelle. Rien coloré. Ouais. Le sol doublé. Ok. Le sol doublé, c'est pour laisser la couleur blanche comme ça. Ça, c'est la couleur naturelle, fond de cuir. Ça, la machine à laver. Ok. C'est la peau fraîche, avec des poils. Avant d'être lavé, ouais. Oui, ça se lave avec l'eau. Ouais. Ça se met dans les bacs blancs pour enlever les poils. Ok. Ça se lave dans la machine à laver. Ouais. La fiente de pigeon pour assouplir et la teinture. C'est très intéressant. Ça, c'est le crotte de pigeon. Ah, c'est les crottes. Voilà, le Ok. crotte de pigeon. Demain matin, qui ramenait le monsieur, qui mettait de l'eau et de la peau. Et ils les prennent où les crottes de pigeon? Les gens qui le coopéraient sur les terrasses de la mosquée, de l'école, Ah, ok. de la maison, qui ramenaient pour vendre ici. Ils les vendent ici, ouais. Oui. Ok. Et la moitié de les gens marocains et chaque terrasse de la maison qui fait une petite chambre en bois de pigeon. Ah, ok. Donc pour manger et avec le temps qui le coopérait la fiente, qui ramenait pour vendre ici. Ok. Qui fait le business aussi pour le pigeon. Ah, il y a un business de crottes de pigeon, quoi. Incroyable, ça. Ici, là, c'est la meilleure pastilla avec Ouais, je le sais en plus. pigeon. C'est vrai, ouais. J'ai pas goûté encore, mais. de pigeon, ouais. Ouais, ouais. Attention la tête. La peau de chameau, la peau de chameau. Ah, peau de chameau aussi? La peau de chameau, Ouais. ça se met pas parce que de notre côté là, c'est tout pour la couleur. Ouais, Le couvre que vous avez rond, ouais. c'est tout pour la couleur. D'accord. Pour colorer la peau de chèvre, mouton, agneau et la vache. Ok. Dromadaire, ici. Ok. Ça se met pas de la teinture quand vous avez la soleil. Parce qu'elle n'aime pas la soleil, la peau de chameau. Ah, d'accord. Dans le traitement, elle n'aime pas la soleil. Et donc le cuir, ouais, il sert à faire Des sacs à dos. des sacs. Et ça, c'est les poufs marocains. Ça se gonfle avec la laine, la mousse, le papier de journaux. Ok. C'est pour s'asseoir à la maison. Ça, c'est la peau de chèvre. Vous avez de jolis sacs à dos, des sacs à main, Ouais. des blousons aussi. Tout est fabriqué ici alors. Oui, c'est fabriqué ici, mon ami. Ok. La peau de dromadaire, Ouais. ça se fait des sacs comme ça. Des sacs pour le PC, pour le travail, pour Ok, l'école. ok. En fonction de la peau, ça fait une Ça, matière. c'est la vache. Vache, Chez ouais. la vache, comment Ça fait une matière différente en C'est fait. très dur, ouais. Ah, Ça, c'est plus dur, très ouais. léger. C'est comme celui-là, la chèvre. Ok. Ah ouais, ouais. Différent. Essayez celui-là. Ah ouais. Ça, c'est très différent. Ouais, c'est mieux. C'est très souple, très rigide. Je suis de retour à mon logement. Alors juste à côté de l'endroit où j'ai bu mon jus de canne à sucre, je me suis baladé un peu et je suis tombé par hasard sur le souk des tanneurs. Il y a 3 tanneries ici à Fès. Donc une tannerie, c'est un endroit où on fabrique du cuir. Et visiter une tannerie quand on vient dans cette ville, c'est vraiment quelque chose à faire, quelque chose que j'avais prévu de faire, mais je pensais pas faire ça aujourd'hui. Et en gros, je suis passé devant l'une d'elles qui est la tannerie de Chouara. C'est la plus ancienne et la plus grande de Fès. Elle existe depuis 1000 ans environ. Et donc en passant devant la tannerie, il y avait une boutique de produits en cuir. Et il y a un Marocain qui m'a demandé si je voulais visiter la tannerie de Chouara. Donc c'était pas prévu. Moi je m'étais dit que j'allais sûrement faire ça demain. Mais demain on est vendredi, donc la tannerie sera fermée. Je me suis donc dit que j'allais la visiter aujourd'hui, voilà, sur la fin de journée. Et je me suis laissé guider. Voilà, j'avais envie vraiment de faire ça avec un guide. D'ailleurs je sais pas si c'est possible
de rentrer dedans sans guide de toute façon. Mais même dans tous les cas, c'est beaucoup mieux parce que voilà, j'avais envie d'avoir des explications sur la fabrication. Et j'ai donc pu faire une visite guidée. Le guide que j'avais m'a expliqué tout le processus de fabrication, il m'a montré plein de choses. On est monté après sur des terrasses en hauteur pour avoir une vue d'ensemble sur la tannerie. C'était vraiment très sympa à faire. Ce qui est fou, c'est que c'est fait à la main, tout est fait à la main. Les conditions de travail des gens qui travaillent dans la tannerie sont vraiment pas faciles. C'est en plein soleil. Bon là sur la fin de journée, il y avait moins de soleil, mais eux ils sont là toute l'après-midi et avec l'odeur toute la journée. Et le cuir après il est utilisé pour fabriquer des sacs, des portefeuilles, des babouches. J'ai acheté des babouches d'ailleurs. À la fin, on est passé dans une boutique, dans la boutique juste à côté. Il y en a plusieurs de toute façon, mais dans celle à laquelle le guide était rattaché, je pense. Et j'ai acheté cette magnifique paire de babouches dont je suis très content. Je voulais en acheter ici au Maroc, mais je voulais prendre un vrai truc quali quoi. Donc c'était l'endroit idéal. Alors elles sont arrondies au bout et il m'a expliqué que celles qui sont pointues c'est les babouches arabes et les arrondies c'est les babouches berbères. Je trouvais ça plus stylé arrondi, donc j'ai pris celle-là. C'est fait avec du cuir d'agneau et c'est super confortable. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Voilà, regardez, magnifique. Je suis trop bien dedans. Incroyable. Je suis très content de cet achat. Je les ai payés 150 dirhams, ça fait 15 €. Je pense que c'est un prix vraiment correct pour un produit de qualité comme ça. Bon, j'ai négocié un peu le prix, bien sûr. Hein. Ici au Maroc, tout se négocie dès que tu veux acheter quelque chose. Et je suis passé de 250 dirhams au début à 150. Et pour la visite, j'ai payé 50 dirhams, donc 5 €. Voilà, pour 20 €, en gros, j'ai eu la visite, plus une paire de babouches en cuir d'agneau. Pour le repas de ce soir, j'ai trouvé un restaurant pas loin de mon logement et je suis parti sur un tagine poulet, citron, olive, grand classique. Bon appétit. Je suis de retour dans ma chambre après avoir mangé et il est temps de clôturer cette vidéo. C'était une très bonne journée passée ici à Fès. Un gros merci à Estan, l'unique tipeur du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.